FC Barcelone 2, Atlético de Madrid 2, grâce aux réalisations de Messi, de Diego Costa contre son camp et d'un doublé de Saúl sur penalty. Dans ce match, il y a eu beaucoup de penalty. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai regardé ce match très déterminant pour la suite de la Liga. Dans cette vidéo, je vais vous parler en premier de l'arbitrage que j'ai trouvé calamiteux. Je vais vous parler de l'Atlético de Madrid, d'un garçon comme Yannick Carrasco que j'ai trouvé très intéressant, d'un jeune comme Riqui Puig du côté du FC Barcelone qui m'a impressionné et de l'ensemble de ces deux équipes. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus car il y a du lourd. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. L'arbitrage a toujours été en faveur de certaines équipes. On le sait tous très bien qu'en Espagne, le Barça et le Real ont toujours été favorisés. Et malheureusement, ce sont des choses qui énervent quand on aime le football et on veut que ça change. Si la VAR a été mise en place, c'est tout simplement pour éviter l'injustice dans le football. Mais on se rend compte qu'il y a encore un vrai travail à faire. Ce soir, l'arbitrage a été calamiteux sur le penalty du FC Barcelone. Moi, j'ai regardé l'action, je l'ai encore regardé. Je ne le dis pas, les amis, parce que je suis supporter du Real de Madrid. Je le dis parce que c'est énervant de voir, malgré la VAR, accorder ce penalty au FC Barcelone. Le gars ne l'a pas touché. Si, il a touché, mais il a exagéré dans ses médos sur cette action. Soit le football ne se joue plus en étant en contact les uns avec les autres, ça se joue à distance, comme ça il n'y aura plus de penalty, ou soit on essaie un peu de faire la part des choses, parce que sur le penalty du FC Barcelone, il n'y a rien. Le gars l'a juste effleuré, ça me rappelle un peu le penalty de Suarez, que Suarez avait obtenu contre le PSG, où Marquinhos l'avait juste, touché à la tête, l'avait effleuré. Marquinhos avait juste effleuré Suarez, on avait sifflé penalty. Non, les amis, mais heureusement que la justice, je dirais, dans ce match a dit son dernier mot, la justice naturelle, parce que sur le deuxième penalty de l'Atlético de Madrid, c'est le même joueur, Semedo, qui a été à l'origine de ce penalty. Et là, les amis, soyons lucides, le penalty, il est clair. Il le tape sur son pied qui était en arrière et ce pied va taper sur le pied qui était en appui en avant et donc le fait tomber. Et ça, c'est indiscutable. Celui du FC Barcelone, non. Avec l'assistance à l'arbitrage, en regardant l'action, on ne donne pas ça. Et pourquoi même l'arbitre n'est pas allé regarder lui-même? L'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui est connue pour être ultra défensive avec une densité très importante des joueurs au cœur du jeu, donc qui oblige son adversaire à jouer sur les côtés. Ce soir, ça a été encore confirmé que c'est leur façon de jouer. Ce n'est plus une équipe à présenter les amis. Tous les amateurs du football connaissent assez cette équipe de l'Atlético de Madrid. Ce qui est juste frappant ce soir, c'est que cette équipe de l'Atlético de Madrid est venue avec une autre envie, celle de mieux faire, celle de produire un bon jeu. Même si c'est pas séduisant comme le fait, le Real de Madrid, le Barça, mais c'est largement mieux par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer lorsqu'ils jouent face aux grandes équipes. Je ne sais pas si cela a été aussi facilité du fait de venir jouer au Camp Nou, connaissant la situation du FC Barcelone qui est critique, donc ils viennent avec beaucoup d'envie et savent que le Barça n'est pas dans une bonne période. Donc dès la première mi-temps, l'équipe de l'Atlético de Madrid prend les choses en main. J'ai vu une équipe de l'Atlético de Madrid faire des belles sorties de balles, comme ils n'ont pas souvent l'habitude de le faire quand ils jouent avec des grandes équipes. J'ai vu
des garçons faire 6, voire même 7 passes en une touche jusqu'à arriver en surface du FC Barcelone sans faire de déchets. À chaque récupération de ballon, il y avait beaucoup de joueurs de l'Atlético de Madrid qui accompagnaient l'action. Ce soir, un garçon comme Yannick Carrasco, il a été royal, phénoménal. C'est lui qui a été l'élément clé du match nul de l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone. Tout ce qu'il a fait dans ce match a été très très intéressant. Il a apporté beaucoup à son équipe par son intelligence dans le jeu, dans les phases offensives où il a eu l'intelligence de créer du danger pour le FC Barcelone, soit en permettant à l'Atlético de Madrid de se créer une vraie occasion de marquer un but, ou soit en étant à l'origine des 2 pénaltys de l'Atlético de Madrid. Ce garçon, il m'a énormément impressionné, et lorsque je me dis, il y a encore quelques mois, il jouait en Chine, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Oui, on sait tous que là-bas, ça paye bien, mais pour la beauté du football, le garçon mérite de jouer en Europe. Et l'Atlético a eu l'intelligence de le faire revenir, et ça paye. Lorsqu'il est arrivé au début du mois de janvier, il n'était pas vraiment au top, mais très vite, Diego Simeone lui a fait confiance. J'avais regardé son premier match, je pense que c'était face au Real de Madrid, où il n'était pas vraiment excellent. Mais ce soir, la performance qu'il a réalisée, c'est juste monstrueux. Défensivement, il a été vraiment très très intéressant. À chaque fois que le Barça avait le ballon de ce côté où ils ont été plus laborieux du côté du FC Barcelone, Yannick Carrasco avait l'intelligence de se positionner devant le milieu excentré du FC Barcelone pour l'empêcher qu'il ne puisse recevoir le ballon dans des meilleures conditions, et par moments avait l'intelligence, la générosité de venir aider Lodi pour empêcher Messi de jouer son football et donc le prendre à 2. Et il a été vraiment royal, et ça fait plaisir de voir ce genre de joueur à ce niveau, surtout dans des matchs clés comme ça. Sans doute, c'est l'homme du match, et c'est d'ailleurs lui qui a été désigné l'homme de ce match. Je suis impressionné de voir comment Diego Simeone a réussi à transformer un garçon comme Llorente. Ce soir, il a joué en attaque. Je l'ai vu vraiment intéressant, notamment dans les phases offensives où il a été aussi très important pour l'Atlético de Madrid. Par moments, il a causé quelques soucis au FC Barcelone, et l'Atlético de Madrid, par son intermédiaire, s'est quand même procuré quelques occasions. Même si après Diego Simeone l'a sorti en deuxième période, mais dans l'ensemble, je ne pouvais pas imaginer que ce garçon était capable de faire ce genre de performance. Donc bravo à Diego Simeone qui a réussi à le relancer et à le mettre en confiance, à le transformer. C'est là aussi qu'on voit l'intelligence d'un entraîneur. Franchement, je suis vraiment admiratif. Et il y a des soirées comme ça pour des joueurs comme Diego Costa. Franchement, juste avant le premier but du FC Barcelone, quand tu vois ce qu'il a réalisé, tu te dis waouh, heureusement qu'il était bien positionné, parce que ça c'était juste un but. Messi qui a frappé au ras de sol au premier poteau, lui étant bien positionné, il a repoussé la frappe de Messi, et cela permet au FC Barcelone d'avoir un corner, et sur le corner, malheureusement, il marque le but contre son camp, le ballon lui rentre entre les deux jambes. Et après, malheureusement, il rate le penalty. Heureusement que le règlement, la VAR est revenu sur ce faux pas de ce garçon, et en deuxième période aussi, il a raté une action qu'il ne devrait pas rater. Donc, pour ce soir, franchement, tout ne lui a pas réussi, et je pense qu'il n'a pas passé une soirée intéressante. Le FC Barcelone nous a montré qu'il ne dispose pas dans son équipe des éléments capables d'inquiéter une équipe comme l'Atlético de Madrid, qui est l'une des équipes les plus disciplinées tactiquement, où tu as l'impression que les joueurs sont formatés
se déplace d'une manière très très coordonnée et impose un rythme athlétique impressionnant à son adversaire. J'ai pas été du tout convaincu dès le départ par la composition de l'entraîneur du FC Barcelone. Tu ne peux pas jouer contre l'Atlético de Madrid sans avoir des joueurs capables de prendre de la vitesse dans des couloirs, des joueurs avec des dribbles qui éliminent comme un garçon Ansu Fati. J'aurais voulu le voir dès la première période être titularisé, mais c'est pas du tout ce que j'ai vu. Il a préféré Vidal, un garçon que moi dans ce match je n'allais jamais titulariser pour la simple et bonne raison. L'Atlético de Madrid, c'est pas une équipe qui va te créer des problèmes défensifs au milieu. C'est pas une équipe ultra créative au milieu où tu vas voir que tu auras besoin d'un profil comme Vidal pour empêcher l'adversaire de prendre de la vitesse, d'être plus créatif au milieu. Donc Vidal, dès le départ, moi je ne le mettais pas. J'aurais misé à la limite sur Griezmann, pourquoi pas, parce que c'est dans ce genre de match qu'on voit des garçons être en difficulté, se relancer, d'autant plus que l'Atlético de Madrid, c'est une équipe où il a joué et ça fait toujours plaisir pour des garçons comme Griezmann de se montrer face à une équipe où il a été une pièce maîtresse. Malheureusement, il a préféré Vidal. Le Barça a fait du Barça ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps, une équipe qui fait de la possession une priorité sans être vraiment dangereux pour l'adversaire. Ça va à gauche, ça revient à droite, ça revient au milieu. Et Riqui Puig, malgré son jeune âge, il a été très intéressant. C'est peut-être un garçon qui va faire l'avenir du football catalan. Tout ce qu'il a fait, je l'ai trouvé d'une intelligence incroyable pour un joueur de son âge. Malgré une forte présence des joueurs de l'Atlético de Madrid au milieu, ce garçon, par moments, surtout en première période, voire même en deuxième période vers la fin, il a réussi à inquiéter les milieux de l'Atlético de Madrid, Thomas et Saúl, des joueurs très costauds. Hein. Le petit a fait des combinaisons avec Messi et tu as l'impression dans ce qu'il fait, ses choix sont cohérents. Tu ne le vois pas comme certains joueurs du Barça où systématiquement cherche Messi, mais lui il cherche la solution la plus avantageuse pour l'équipe et il m'a impressionné en fait. Et je pense il va mettre des garçons comme De Jong et Vidal un peu en difficulté dans l'avenir. Mais dans ce match, il a été vraiment impressionnant. Moi, il m'a impressionné. C'est ce genre de joueur qui permettrait peut-être au FC Barcelone de retrouver le jeu qu'il ne cesse de chercher depuis le départ de Xavi et Iniesta. Il y a un grand travail à faire du côté du FC Barcelone et j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas du tout d'accord avec l'entraîneur, sont en train peut-être de le lâcher petit à petit, mais je pense avant qu'ils ne puissent condamner l'entraîneur, ils doivent se poser eux-mêmes des questions. Un garçon comme Riqui Puig vient dans une équipe comme le FC Barcelone et montre l'attitude que doit avoir un joueur qui joue au FC Barcelone. Les grands doivent se poser des vraies questions. Messi doit se remettre en question. Suarez, il a été inexistant dans ce match. La seule chose qu'il sait faire, c'est d'attendre qu'on lui fasse la passe pour qu'il marque. Dans le match, dans le jeu, il n'était pas du tout présent. Catastrophique. Vidal, on sait ce qu'il sait faire dans une équipe. C'est pas lui qu'on va demander de créer le jeu pour le FC Barcelone. Mais les amis, moi j'ai passé un bon moment de football. Ce match nul fait nos affaires, même si on va rester très concentré jusqu'à la fin de la saison en gagnant tous les matchs parce que tout peut arriver dans le football, tout va tellement vite. Voilà ce que j'ai pensé de ce match. N'oubliez pas de vous abonner les amis, de liker et de partager. Et je vous dis ciao et à très bientôt. Merci beaucoup.